Aujourd'hui, Google Maps est dans toutes les poches. Si pour les entreprises, c'est avant tout un outil pour faire du cash, pour les particuliers comme vous et moi, c'est surtout un moyen de se rendre d'un point A à un point B. Mais malgré le fait que ce soit très largement répandu, il y a très certainement des astuces que vous ne connaissez pas encore sur l'utilisation de Google Maps. Des stratagèmes utiles ou des trucs parfois complètement bizarres. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Google Maps remplace WhatsApp. Si vous êtes de ma génération ou plus jeune et que vous attendez quelqu'un dehors et que la dite personne vous texte sur WhatsApp « T'es où ?», vous avez la possibilité de partager votre localisation en live pour un temps défini. Le truc, c'est que ce partage de localisation existe aussi sur Google Maps. On clique sur notre profil, partage de localisation, et on sélectionne un moyen de partage. On note aussi qu'il y a WhatsApp parmi les plateformes proposées, ce qui, dans ce contexte, annule un peu l'utilité de la chose. Trouvez le prix le moins cher. À partir du moment où sur Google Maps, on peut rechercher des restaurants, on peut aussi directement commander. Et ça tombe bien, parce que sur Google Maps, on a directement accès à des filtres comme livraison ou vente à emporter. Et sur ces fiches de restaurant, on a un bouton commander qui nous amène très souvent au site web ou sur Uber Eats. Mais ce n'est pas tout. Google Maps peut aussi nous aider à faire des économies parce que, le saviez-vous, on peut réserver un hôtel sur Google Maps. Si, on a une catégorie hôtel, les prix sont affichés sur toute la carte, on peut choisir les dates, le nombre de personnes et comparer les prix des différents partenaires. On peut aussi changer la devise, parce que l'euro c'est surcoté. Moi je préfère payer en pesos cubains. Les lieux insolites, les lieux intrigants, bizarres ou parfois un peu flippants sur Google Maps, c'est pas ce qui manque. Je suis sûr que vous trouverez des tas de compiles TikTok à ce sujet. Non, moi ce qui m'intéresse réellement, c'est plutôt les lieux parfaitement normaux qui ont pris une tournure assez inattendue. Voici le serpent d'océan. C'est un squelette géant de serpent sur une plage. Ok, mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce serpent ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a 2 ans, il a été le 2e lieu le plus visité sur Google Maps en France. Le 2e, putain. Mais comment ça se fait ? Ce que j'aime bien faire dans ce cas de figure, c'est de regarder les commentaires. Et on voit qu'il y a des mots-clés assez surprenants. En réalité, si cette œuvre est si populaire, c'est parce qu'elle évoque l'attaque des titans. Ce squelette, cette forme longiligne démesurée, cela m'a tout l'air d'être l'épine dorsale d'un titan, que Levi aurait découpé pour en faire un hachis parmentier. Pour faire le tour du monde, on l'a dit, Google Maps, ça sert à se déplacer d'un point A à un point B. Mais on peut aussi rajouter un point C, un point D, un point E, etc. Si par exemple je veux faire un Paris-Nice, mais qu'entre-temps je veux passer mes vacances à Kiev, eh bien je peux parfaitement le faire. Live View. Vous connaissez très certainement Street View. C'est ce qui nous permet de visiter un lieu tout en restant assis sur son canapé. Mais est-ce que vous connaissiez Live View ? Une fois qu'on sélectionne un point, on clique sur Live. Et via notre caméra, on a accès à toutes les informations de notre environnement en temps réel. Le nom de la rue, les différents commerces à proximité, et ainsi de suite. On n'arrête pas le progrès. Les lieux insolites, partie 2. Le Christian Science Society of Dixon, aux États-Unis. En regardant les photos, on ne voit pas vraiment où est le problème. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vue d'au-dessus. C'est encore plus flagrant avec la vue satellite. Ça ressemble à une curiosité naturelle et anatomique, un mystérieux ornement corporel dissimulé en un lieu stratégique. Certains le décriraient comme un sceptre majestueux, un bouton magique, une sorte de baguette de chef d'orchestre qui, lorsqu'elle est manipulée avec soin, peut provoquer des symphonies de plaisir. Le tout se terminant dans un immense feu d'artifice où l'intéressé attend, non sans impatience, le bouquet final. Et si on regarde les commentaires, tout tourne autour de ça. Certains sont assez fins avec une solide dose d'humour. Comme ma bite. Pourtant, ce n'est évidemment pas la fonction d'origine de ce lieu, qui est en réalité une église. D'après la rumeur, tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu abattre l'arbre juste ici. Ils ont donc donné à l'église cette forme courbée. Les frontières à géométrie variable. La grande force, qui est aussi la grande faiblesse de Google Maps, c'est que c'est un outil mondial. Et étant donné que le monde, il est pas pareil, il est parfois difficile de l'uniformiser. Le problème se présente notamment dans le tracé des frontières. Se mélangent les frontières en ligne continue et les frontières en pointillés, lieu de conflit entre deux belligérants. Ce cas de figure est présent un peu partout dans le monde et même en Europe, entre le Kosovo et la Serbie et aussi entre
la Russie et l'Ukraine. Alors pas vraiment dans le conflit actuel, pour l'instant juste au niveau de la Crimée, qui est un conflit qui est censé être terminé depuis 10 ans. Dans ce cas, on voit que Google marche sur des œufs et qu'il préfère ne pas prendre parti. Visite guidée. Avec Street View, on se balade généralement en plein air, même si encore une fois, on reste assis sur notre canapé. Mais on peut aussi, dans certains cas, visiter l'intérieur des bâtiments. Qu'on soit clair, ce n'est pas encore quelque chose de très développé. On a généralement accès à des points qui sont l'endroit où une personne a pris une photo à 360 degrés, mais on peut aussi parfois se balader dans le bâtiment. Lorsqu'il y a une ligne bleue, ça représente un parcours potentiel. Bien pratique pour visiter les musées. Les lieux insolites, partie 3. Le dernier lieu insolite de notre liste. Attendez que je me souvienne bien, il me semble que c'était à San Diego, aux États-Unis encore, décidément. Par là, il me semble. Ouais, forcément, on ne voit rien. Alors, je vais passer en vue satellite et... oulala, ouais, ma monétisation. Une petite pensée pour le subway qui est au plein milieu, pas forcément l'endroit le plus stratégique. Les lieux secrets. Parfois, les États, ou les particuliers d'ailleurs, peuvent flouter des zones sensibles sur Google Maps. Des maisons de personnalité, des zones militaires, des centrales nucléaires, ce genre de choses. Autant de bonnes raisons de garder les informations secrètes. C'est notamment le cas du site nucléaire de Marcoule, ou du centre pénitentiaire des Baumettes, où à la fois la vue satellite, mais aussi la vue Street View sont invisibles au public. Google Maps hors connexion. Comment utiliser Google Maps lorsqu'on est dans une grotte ? Parce que, oui Jamy, on peut lancer l'application même lorsqu'on est hors connexion. Ça nécessite seulement quelques ajustements. Lorsqu'on a encore internet, on clique sur notre profil et sur plan hors connexion. On sélectionne notre propre plan, on zoome ou on dézoome sur la partie qui nous intéresse, pas trop quand même, là c'est mieux, et on clique sur télécharger. C'est un processus qui va prendre quelques minutes. Maintenant la phase 2, je suis actuellement hors connexion et je reviens dans le plan que je viens de créer. Vous voyez que j'ai accès à certaines informations, ce qui n'est pas le cas sur les autres villes de la carte. Non mais regardez-moi ça, il n'y a rien du tout. Des millions de leads à portée de main. Bien plus que la somme de toutes ces astuces, Google Maps est avant tout une base de données inépuisable. Et la donnée est le pétrole du 21e siècle. En faisant la moindre recherche, je peux avoir mon fichier de prospection avec les moyens de contact. Et si je cherche bien, je peux même trouver dans certains cas l'adresse email. Le hic dans tout ça, c'est que récolter toutes ces informations est un processus fastidieux. Et disons-le, vous avez peut-être d'autres choses à faire dans votre journée. Imaginez un instant que toute cette récolte de données soit automatisable en quelques clics, littéralement. C'est pourquoi on a créé Scrap.io. Scrap.io est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. En l'espace de quelques clics, je peux obtenir mon fichier CSV ou Excel de leads de 4000 catégories de petites et moyennes entreprises dont la liste exhaustive est affichée sur votre écran depuis le début de ce plan. En cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez des questions concernant Scrap.io, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou à contacter directement notre support client. Le lien ne bouge pas, il reste toujours en description. Il n'y a plus rien à voir. Fin.